Les choses que j'aurais aimé savoir en fait le plus rapidement possible dans les paris sportifs et qui m'auraient permis en fait de gagner beaucoup plus d'argent et en même temps de d'aller beaucoup plus vite au niveau du process dans les paris sportifs, mais d'un point de vue santé mentale, stress, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs choses que j'aurais aimé en fait savoir dès le début, quand j'ai commencé dans les paris sportifs. La première chose, en fait, c'est que connaître le sport n'est pas suffisant. Et alors là, ça va peut-être choquer certaines personnes. Comment ça évidemment, il faut connaître le sport, etc. Et je vais vous dire un truc. Vous pouvez gagner de l'argent sans rien connaître dans le sport. Rien. D'accord? Et ça, si on me l'avait dit dès le début, j'aurais évité, et peut-être que ça va vous aider, ce que je vais vous dire, et ça va vous casser une croyance, ça va vous donner un bol d'air frais comme ça, et vous dire, waouh, putain, merci Dorado, ce que tu m'as dit, j'avais une pression là, etc. Parce que le jour où j'ai appris ça, que t'avais pas besoin de connaître le sport pour pouvoir gagner, j'ai arrêté en fait d'associer mes pertes ou mes séries de bêtes perdues, mes bad runs ou un prono perdu, etc. à je suis pas bon au sport ou je connais pas assez le sport. On a tous un ego dans le pari sportif. Tous. Moi j'en ai un, vous en avez un, c'est tout à fait normal dans la vie, on en a, etc., etc. Ok. Mais le truc c'est que dans cette société aujourd'hui, dans les paris sportifs notamment, on associe trop un peu. Si tu gagnes pas ou tu es dans une période un peu négative, etc., un bad run, comme on dit, tu connais rien dans le sport, etc. Et souvent, en fait, dans le fond, on n'accepte pas ça quand on nous dit ça. Ouais, non, mais tu connais rien, toi, au foot, là. Pour ça que tu gagnes pas. Ce genre de réflexion, elles font mal. Elles font mal à l'ego. Et là, on commence à se prendre la tête sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et notre confiance en nous aussi, on prend un coup, d'accord? Et on n'avance pas en fait, on est frustré, puis après on a un peu peur du regard des autres, notamment quand vous êtes exposé sur les réseaux sociaux comme moi entre guillemets. Mais après on peut être exposé à une grande échelle sur les réseaux sociaux, mais après on va être exposé à petite échelle dans notre cercle d'amis de parieurs à l'université, etc. Et en fait ce côté un peu égo, on se dit quand je gagne c'est parce que je suis spécialiste dans ce sport, etc. Et quand je perds c'est j'ai pas de chance, c'est à cause de l'arbitre, c'est truqué, etc. Ça, c'est des excuses pour protéger l'ego. Ok? Si en plus vous rajoutez vos amis qui vous disent, parce que c'est des amis d'ailleurs, un ami normalement ça te tire vers le haut, ça te t'écrase pas. Mais comme il y a un combat d'ego où on est en compétition, etc., on a envie un peu d'écraser l'autre pour élever son ego et c'est triste au lieu de se tirer vers le haut. D'accord? En fait, quand j'ai appris que connaître le sport n'était pas suffisant et que c'était avant tout des mathématiques, et que tu n'avais pas besoin de connaître tous les joueurs ou même le sport pour gagner de l'argent, des mathématiciens experts en statistiques, probabilité, capables de construire des algos qui gagnent plus d'argent que le mec qui regarde tous les week-ends le match de foot. Ok? Et quand vous vous êtes confronté à une personne qui gagne réellement de l'argent, il dit je connais pas les règles, je connais pas un joueur, et que tu vois son bilan, son solde, et que en fait il est en train de gagner. Et que tu vois quand il t'explique que c'est des maths, qu'il y a de la variance, il y a des stats, il y a des probabilités, etc. Tout de suite, en fait, tu sais que le fait de perdre n'est pas lié à ta connaissance, ton manque de connaissance dans le sport. Ça, c'est de la connerie. Je préfère le dire direct. C'est de la connerie. Ok? Ça, première chose, connaître le sport n'est pas suffisant et connaître, tu peux gagner sans connaître les joueurs, les équipes, etc. Ça, c'est le premier point qui m'a donné bol d'air frais. Le deuxième point qui m'a donné aussi un énorme bol d'air frais, ça a été d'avoir de la notion de variance. Qu'est-ce que la variance? C'est la part de chance ou de malchance sur le court terme.
Quand je dis le court terme généralement c'est pour certaines personnes le court terme c'est une journée, dans le court terme c'est un mois. En fait, il faut réussir à décomposer le court terme. C'est-à-dire que une année dans une vie c'est du court terme. Une semaine dans une année, c'est du court terme. Une journée en un mois, c'est du court terme. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le court terme, ça dépend de quelle échelle tu prends. Ok? Et il y a aussi l'échantillon du nombre de pronostics. Et quand on m'a dit, j'étais sur un bad run de moins 10 U, et j'étais pas bien. Parce qu'au début, quand vous êtes dans les paris sportifs et vous débutez, vous perdez 3 paris d'affilée, vous êtes pas bien, on est d'accord, hein, on a tous été comme ça. Tous étaient comme ça, on perd 3 paris d'affilée, on n'est pas bien. Puis après, on travaille un peu sur nous, c'est 5, puis 6, puis 7 d'affilée, etc. Puis 10. À un moment, mon seuil, c'était 10 pertes d'affilée. Et le jour, on me dit, non mais Aurélien, c'est normal, c'est standard le moins 10. Comment ça, c'est standard? Tout le monde te dit que t'es une merde quand tu perds 3-4 paris d'affilée, et toi, tu me dis, le moins 10, c'est normal. Et là, on te dit, ouais, mais oui, normal, une part de variance, et puis on t'explique la variance. J'en ai déjà abordé dans mes podcasts, dans d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube, j'en parle dans ma formation, etc. Mais dès qu'on m'a dit ça, je dis, ah ouais, on m'explique. Puis là, tu te dis, ouais, en fait, moins 10, je suis pas nul. Encore une fois, je suis pas nul, c'est normal. C'est des mathématiques, c'est de la variance. C'est la part de chance sur le court terme, malchance sur le court terme. Putain, faut continuer. Et la personne me dit, mais continue. Normal, c'est standard. Ah, ça donne confiance. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'espère que ça va vous donner confiance, ça va vous dire, mais putain, enfin un gars, au lieu de me dire que je suis nul parce que j'ai perdu moins 10 U, il me dit de continuer. Et il me dit que c'est normal. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième point. Après, je vous invite à vous renseigner par rapport à la variance, et on va pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être trop longue. Ça c'est le deuxième point. Troisième point. Et je vais même, troisième point et même, même 3 bis. 3 bis, parce que ça va ensemble et j'aurais très bien pu tout mettre dans le même panier, dans le même panier, dans le point 1. Troisième point, regardez les matchs, rapport temps passé, gain, ne vaut pas le coup. Déjà, c'est impossible de regarder tous les matchs de tennis, de basket qui se déroulent en même temps. Voilà. Et le temps passé à regarder le match, où en plus vous avez un pari dessus, où vous allez pouvoir être frustré, les montagnes émotionnelles, si vous les gérez pas, c'est une catastrophe. Vous allez être frustré, énervé, ça va vous bouffer de l'énergie, etc. Et en plus, le peu d'informations que vous allez récupérer pour améliorer votre retour sur investissement pour les prochains pronostics, il est ridicule. Donc, temps passé, gain, pas intéressant. Ok? Et je vais rajouter le même point. On se prend la tête l'été sur le mercato. Ok? Les mouvements des joueurs qui arrivent, qui partent, etc., etc. Déjà, souvent, vous avez remarqué que quand il y a un gros recrutement, derrière, dès le début de la saison, ça marche pas trop. Il faut du temps pour que ça s'acclimate, donc des gens n'est faussé par rapport à ça. Mais faites le temps passé, surtout quand vous faites plus de 150 championnats comme moi, je vais pas aller suivre le mercato en Bolivie basket ou en Paraguay féminin, les amis. Déjà, j'ai pas les infos et le temps passé à aller les chercher. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de travailler un peu plus intelligent? Je vous laisse réfléchir par rapport à ça, par rapport au mercato. Moi, j'ai une technique, une manière de faire, une manière de procéder entre deux saisons. Je vais pas dévoiler la formule secrète ou ma formule. Chacun travaillera comme bon lui semble. Mais en tout cas, j'ai constaté que suivre le mercato, temps passé, recherche, etc. Bon, ça t'apporte de la qualité. Ça, par contre, beaucoup plus que regarder les matchs. Ok? Ça, c'est clair. Et surtout que tu peux anticiper les values en début de saison, etc. Ça vaut plus le coup en temps passé roi pourcentage que regarder les matchs pour moi. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour pouvoir réussir. Ok? Ça, c'est des points, ça vous enlève un peu de pression aussi. Ok?
je sais plus à combien on est, à 5 points. Ça va être le dernier, je pense. Ce que j'aurais aimé aussi, qu'on m'explique l'importance du volume par rapport à la qualité et m'expliquer aussi que c'est important de faire de la qualité dans le volume. Les gens ont tendance à penser que quand tu fais du volume, tu fais pas de qualité. Tu es obligé de faire de la qualité un minimum. Tu as moins de qualité, certes, parce que tu as des déchets dans ta sélection de bêtes, mais tu es obligé de faire de la qualité dans le volume, sinon tu es broke, mais à une vitesse comme vous imaginez même pas. Si vous prenez des bêtes de merde, vous allez être broke en 1000 pronostics, 1500 pronostics. Donc vous êtes obligé de faire de la qualité dans le volume. D'ailleurs, très rapidement, le volume va vous permettre de montrer et prouver aux autres que vous faites de la qualité, parce que sinon vous serez broke. Et beaucoup de gens justement ont peur de faire du volume parce que ils ont peur d'être broke. Donc en fait, ils se cachent derrière je fais de la qualité. Sauf que le problème de la qualité, on l'a vu, variance. La variance, je l'ai déjà abordé dans des podcasts, dans des Dorado Show, des émissions que j'organise, dans mes formations. Le problème de la qualité, c'est que tu peux avoir des périodes de stagnation à cause de la variance sur plusieurs années. Donc, le point qui est lié à ça, c'est que si vous faites de la qualité, si vous faites des championnats de masse, c'est normal à la fin de la saison, parfois, de ne pas gagner d'argent. Vous pariez la NBA, uniquement la NBA, vous pouvez à la fin de la saison être en négatif. C'est normal. Vous faites uniquement les grands tournois de tennis, les grands chelems, vous pouvez perdre de l'argent à la fin de la saison. Vous faites les sports US, vous pouvez perdre à la fin de la saison si vous faites un volume de 200 pronostics à l'année. Pareil sur les grands championnats majeurs de football, si vous faites 200, 300 pronostics à l'année, vous pouvez perdre de l'argent à la fin de la saison. C'est normal, même si vous êtes compétent, c'est la variance. Voilà. Donc, on va pas faire plus long, déjà 12 minutes 24 de vidéo, mais je voulais revenir sur ces points-là qui m'ont permis, qui m'ont aidé de franchir des caps, casser des barrières, des croyances limitantes pour exploser mes résultats dans les paris sportifs. J'espère que ça vous a aidé, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous invite à demander votre plan d'action si ce n'a pas été encore fait, ou je vous aide à mettre en place votre stratégie, constituer votre bankroll, avoir les bons outils, éviter certaines erreurs pour vous permettre d'arrondir vos fins de mois grâce aux paris sportifs, ou même plus, d'en vivre un jour et en toute sérénité, en confiant au process et avoir une certaine liberté et autonomie. Donc, c'est dans la description et commentaires épinglés. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.